monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'été. Donc l'année dernière c'est une série qui vous avait énormément plu. Je vous mettrai la playlist ici d'ailleurs si ça vous intéresse de revoir toutes les vidéos que j'avais fait pendant l'été dernier. Donc c'est une série que je vais faire jusqu'à fin juillet. Ensuite début août je commencerai les vidéos back to school. Mais pour le moment jusqu'à fin juillet ça sera des vidéos d'été sur le thème de l'été comme vous l'aurez compris. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais vous présenter mes indispensables modes, donc les accessoires indispensables que j'utilise pendant l'été. Donc je vais vous présenter mes favoris, des accessoires que j'utilise depuis des années, qui sont à la mode depuis des années, mais aussi des accessoires qui sont à la mode depuis cet été. Enfin voilà, donc vraiment les accessoires qui vous servent à agrémenter vos tenues pendant l'été. Et cette vidéo sera complétée par la vidéo de la semaine prochaine qui sera un lookbook summer où je vous présenterai des tenues dans lesquelles je porterai les accessoires dont je vous parlerai dans cette vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors tout d'abord le premier accessoire dont je voulais vous parler c'est les sacs, parce que pour moi une tenue est incomplète sans un sac. Je ne peux pas partir de chez moi sans un sac parce que je trouve que ma tenue n'est pas complète, donc j'en porte tout le temps. Alors les premiers sacs qui pour moi sont indispensables pendant l'été sont les sacs en paille. On les voit énormément depuis quelques années maintenant, mais pour moi c'est un iconique dont on ne peut pas se passer. Pour ça j'en ai plusieurs. Le premier que j'ai c'est un panier comme ceci, donc un panier rond que j'avais trouvé l'année dernière chez Pull&Bear. Tout l'été dernier je l'ai porté, cette année j'ai commencé aussi dans mes photos que j'ai prises en Italie, vous pouvez le voir, je vous mettrai quelques photos si ça vous dit. Et voilà, pour moi franchement c'est un indispensable, je l'adore. Ensuite il y a les sacs en paille ronds, donc tout d'abord il y a celui-ci que j'ai acheté l'année dernière aussi chez Zara. Donc d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos les liens de tous les articles dont je vais vous parler, mais enfin pas tous les articles parce que ceux que j'ai achetés les années passées par exemple je ne sais pas si je pourrais les retrouver. Celui-là il me semble qu'il est encore disponible chez Zara parce que c'est un modèle qu'ils ont décidé de refaire cette année. Du coup je vous mettrai en barre d'infos les articles que j'ai achetés cette année. Enfin bref voilà. Celui-là comme je vous disais je l'ai acheté chez Zara, donc c'est un petit sac rond avec une cordelette comme ceci. Donc ça c'est pas très pratique parce qu'il est pas très spacieux et comme il est très rigide on met pas beaucoup de choses à l'intérieur, mais je le trouve très joli et dans une tenue ça agrémente très bien en rotin comme ça, je trouve ça super beau. Et ensuite un autre sac rond c'est celui-ci. Alors celui-là je l'avais eu dans My Little Box l'année dernière, je le trouve super joli aussi, il est vraiment sympa. Donc voilà. Et enfin le dernier sac, donc c'est la mode, la grande mode cette année. Il s'agit du sac en filet. Alors celui-ci je l'ai acheté cette année chez H&M. Il y avait deux coloris, donc celui-ci qui est beige avec des petits filets argentés à l'intérieur, et ensuite il y en avait un autre qui est couleur terracotta, mais j'ai préféré celui-là, je trouve que ça va bien avec tout. Et ce qui est bien avec ces sacs là c'est que vous pouvez décorer l'intérieur je dirais, parce que le problème c'est qu'on ne peut pas fourrer tout son bordel à l'intérieur parce que c'est pas esthétique du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite pochette comme ça que j'avais acheté l'année dernière chez Pull&Bear, qui est très jolie aussi, et donc je range mes choses, enfin tous mes trucs à l'intérieur. Je place la pochette dans le sac et du coup ça fait un petit truc super joli. Ensuite j'ai une petite pochette aussi qui fait très beau, je vais vous montrer. Avec cette petite pochette là aussi qui est transparente que j'avais eu dans My Little Box, ça peut faire sympa. Je vais vous montrer ce que ça donne. Comme elle est arrondie ça donne un effet différent, mais le truc c'est que comme elle est transparente il faut faire en sorte de pas mettre tout son bordel à l'intérieur parce que c'est pas très joli. Mais voilà, j'aime beaucoup l'esprit filet de ces sacs là, surtout que c'est très pratique pour la plage parce que là pour le coup il est vraiment grand et spacieux. On peut y ranger serviettes de plage, crème solaire, etc. Tout ce dont on a besoin pour la plage. Donc voilà, ça c'est un de mes coups de cœur de cet été, je le trouve vraiment super beau. Ensuite on passe à un autre accessoire que j'adore pendant l'été, il s'agit des foulards. Donc les foulards, ce qu'il y a de super c'est qu'on peut leur donner plusieurs utilités. On peut les porter aussi bien en ceinture, autour d'un short comme sur cette photo par exemple, ou encore dans les cheveux. Par exemple vous faites une petite queue basse et vous attachez votre foulard, c'est super joli. Donc par exemple j'ai acheté celui-ci chez Accessories très récemment, il a des petits motifs comme ça, je le trouve super sympa. Donc dans mes photos que j'ai prises en Italie je l'avais mis autour de la taille, donc autour de mon short en tant que ceinture, mais comme je vous disais vous pouvez faire une petite queue basse comme ça, je vous montre vite fait, et le nouer comme ceci
par exemple. Bon là c'est mal fait, il faut l'entourer plusieurs fois, mais je trouve que ça peut faire très joli aussi. Ensuite j'ai celui-ci que j'ai eu dans My Little Box. Donc celui-là, ce qu'il y a de pratique, c'est que d'ailleurs c'est sorti, bon il faut que je le remette en place, mais il y a un petit fil de fer à l'intérieur comme ça. Donc quand vous faites une queue par exemple, ça c'est parfait parce que vous l'entourez autour de votre queue et c'est vraiment génial. Et enfin il y a les iconiques bandanas, donc ça je les avais trouvés chez Pull&Bear l'année dernière. Il y a le bleu pâle comme ceci, le noir, et il y avait de nombreuses autres couleurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont carrés comme ceci. Donc moi ce que je fais, c'est que je les plie comme ça en triangle. Ensuite je les plie plusieurs fois sur eux-mêmes, donc comme ça. Et après ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que je les mettais comme ceci. Je sais pas si je vais y arriver comme ça d'un coup. Bon là c'est pas très joli, il faut s'appliquer pour le faire, c'est un peu compliqué, mais vous comprenez le principe. Et vous faites un petit nœud comme ça. Voilà, bon là franchement c'est moche parce que j'ai des cheveux qui sortent partout, mais bref, vous avez compris le principe. Je trouve ça super joli, quand c'est bien fait ça fait beau. Et donc ça décliné en plusieurs couleurs, ça peut s'assortir avec de nombreuses tenues, donc je trouve ça vraiment pratique. Et encore une fois, ceux-là aussi vous pouvez vous en servir en tant que ceinture. C'est ce que j'avais fait dans ma tenue de Calvin on the Rocks de l'année dernière, ça faisait super joli. On le passe dans les passants du short et ça fait super beau. Ensuite bien évidemment pendant l'été, un accessoire indispensable, ce sont les lunettes de soleil. Donc mes favoris de cet été, ce sont ces petites lunettes en forme de cœur transparentes que j'ai trouvées chez Urban Outfitters. Donc elles sont super jolies, elles étaient pas chères du tout. Alors je les ai achetées dans le Urban Outfitters de Londres, mais j'ai vu sur le site français qu'elles font 19 €, mais moi elles étaient en promo, je sais pas pourquoi, donc je les avais payées 9 pounds. Donc voilà comment elles sont. Je les ai portées sur de nombreuses photos que j'ai prises en Italie, ça rend super bien. En plus elles ont cet effet miroir qui est super beau. Donc ça, les lunettes en cœur, c'est super à la mode cet été. Et ensuite il y a ces lunettes là, donc c'est la forme un peu cat eye avec le haut qui remonte. Donc ça c'est pas le même budget, je les ai achetées chez Jimmy Fairly. Elles faisaient 129 pounds il me semble, ce qui fait approximativement 150 € peut-être, quelque chose comme ça, peut-être moins, mais bon voilà, vous pouvez les trouver sur leur site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois. Et je les trouve super jolies aussi, celles-là je les adore. Enfin voilà, les deux je les aime beaucoup, c'est mes deux favoris de l'été. Ensuite niveau bijoux, cette année on a le collier en coquillage, donc je pense que vous deviez savoir que c'était à la mode vu qu'on le voit partout sur Instagram, que ce soit en bracelet, bracelet de cheville, en collier. C'est vraiment un indispensable cet été. Donc moi celui-ci on peut le porter comme ça, je trouve ça super joli, ça fait très frais, californien, été, vraiment collier de sirène. Je trouve ça super beau. Celui-là il était pas cher du tout, je l'ai payé 8 € et vous pouvez en trouver vraiment partout. J'en ai vu sur Stradivarius, il me semble que Bershka en a aussi, enfin il y en a vraiment partout et pas cher du tout. Donc voilà, si vous voulez ressembler à une sirène cet été, le collier en coquillage est un indispensable. Ensuite on passe aux chaussures. Donc pour moi niveau chaussures, mes indispensables de l'été sont principalement les espadrilles, j'adore ça pendant l'été. Donc cette année j'en ai trouvé déclinées sous plusieurs formes. Donc il y a l'espadrille normale et l'espadrille sous forme de mule. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord il y a celle-ci que vous avez pu voir sur mes photos en Italie. Donc je les ai trouvées chez Primark, du coup je pourrais pas vous mettre le lien en barre d'infos parce que Primark n'a malheureusement pas de site internet, mais vous pourrez les trouver en magasin. Donc celle-ci je les avais achetées à Londres, elles m'ont coûté 8 pounds, donc c'est pas cher du tout et je trouve qu'elles font super bien l'affaire. Elles sont super jolies avec le petit nœud à l'avant comme ceci. Donc voilà, en plus elles sont très légères et hyper confortables, franchement je pensais pas, mais je les ai portées en Italie, donc j'ai marché et tout toute la journée et elles étaient super confortables. Ensuite toujours de chez Primark, j'ai trouvé ces espadrilles mules, donc comme ceci, elles m'ont coûté aussi 8 pounds et je les trouve aussi super jolies. Elles font vraiment l'affaire, niveau photo ça fait super beau. Elles sont légèrement plus épaisses que les précédentes comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais bon bref voilà. Et encore une fois elles sont super jolies, donc beige comme ça va avec de nombreuses choses. Et enfin les dernières, ce sont des espadrilles que j'avais achetées sur Saranza ou Zalando, je me souviens plus. Je les avais prises avant de partir à Dubaï, mais au final je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter. Donc c'est la maison de l'espadrille. Celles-ci je les avais payées 20 € il me semble, mais comme vous pouvez le voir elles sont très travaillées, vraiment jolies. On voit que c'est de meilleure qualité que les autres bien évidemment, vu que c'était une marque
marque quand même, voilà. Et je les trouve super belles, donc beige avec de l'argenté comme ceci. Donc voilà pour les espadrilles. Ensuite niveau chaussures, bien évidemment l'été les sandales sont un indispensable. Donc cette année mes dernières que j'ai achetées ce sont celles-ci, je les ai trouvées chez Zara. Donc elles sont beige comme ça, toutes simples avec les lanières toutes croisées. Je les trouve vraiment super jolies. Donc j'ai voulu les présenter dans cette vidéo parce que pour moi des sandales beige, enfin plutôt camel, c'est un indispensable parce qu'elles peuvent aller avec tout. Enfin bon, après ça dépend de votre garde-robe, mais je sais que moi l'été j'ai énormément de choses dans ces tons là, du coup elles vont vraiment avec tout. Celles-ci je les ai payées, alors non je les ai pas payées, en fait elles étaient à 39,95 mais elles étaient en promotion, c'est super bien tombé, du coup je les ai payées 17 € au lieu de 39,95 et je les trouve super sympas. Donc voilà. Et enfin le dernier indispensable dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le chapeau de paille. Celui-ci je l'ai acheté chez Pull&Bear il y a 2 ans et franchement je ne m'en lasse pas, je le trouve super joli. Donc malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver parce que ça fait 2 ans que je l'ai, mais j'ai vu chez Zara qu'ils en ont de nombreux et qui sont très beaux et pas vraiment cher. Celui-là j'avais payé 19 € et chez Zara il me semble qu'ils font entre 25 et 30 et ils sont de très bonne qualité, vraiment très jolis avec des détails bien finis. Par exemple il y en a qui ont des petits trucs de coquillage comme ça autour et franchement je les trouve vraiment très beaux. Je me tâte d'ailleurs à m'en acheter un autre parce que les chapeaux de paille je trouve que ça finit une tenue l'été et même sur les photos Instagram ça rend super bien. Donc voilà, c'est parfait pour l'été, les chapeaux de paille on adore. Et voilà, donc c'est tout pour mes accessoires favoris et indispensables de l'été. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que mes petits indispensables, tout ça, auront pu vous servir pour vous donner des inspirations de tenue, tout ça. Donc n'hésitez pas à rester connectés, mercredi prochain à 13 h, je vous publierai la vidéo complémentaire de cette vidéo, donc le lookbook, où vous pourrez voir tous ces accessoires illustrés dans des tenues. Et voilà, donc n'oubliez pas encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont vos indispensables modes à vous de l'été. Enfin, qu'est-ce que vous adorez porter, les choses dont vous ne vous lassez pas. Ah oui, et aussi une dernière chose, je vous souhaite à tous une très bonne chance pour vos examens. Donc pour ceux qui passent le bac, le brevet, tout ça, bonne chance, ne stressez pas, je suis sûre que ça va bien se passer. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine.